Très bien. Donc avec moi Geoffrey Marion, entraîneur du BBC. Alors Geoffrey, un match qui s'annonçait déjà difficile au départ. On venait quand même à 10 points au dernier quart-temps. 6 même. Oui, 6 points même, donc avec l'espoir encore de rejouer le match. Donc il y a une faute technique avec une antisportive qui redonne l'avantage à joueur de loi. T'as senti tes hommes comment sur ce match? Comme sur pas mal de matchs, on est on va dire sur courant alternatif, c'est-à-dire qu'on passe par des périodes où on cumule des très mauvaises choses en attaque plus très mauvaises choses en défense, ce qui fait qu'on passe par des périodes, on prend des 8-10-0, ce qui nous font mal parce qu'on n'est pas à un niveau au-dessus. Une équipe qui a le niveau au-dessus reviendrait à la limite sans trop de problèmes. Nous, on rame pour revenir à peu près dans le match à chaque fois. Donc on laisse de l'énergie, on laisse mentalement, je pense, des choses, et voilà, ce qui est difficile après, par exemple sur une fin de match où il faut rester lucide, ou sur des fautes qui sont sifflées qu'on fait, où on n'est pas lucide, et voilà.
perd un peu le courant du match certaines fois. D'accord. Et la petite dernière question, est-ce qu'on va la voir cette victoire? La petite qu'on attend. Au vu du match là, j'ai envie de dire qu'il y a des équipes qui sont a priori plus faibles qui arrivent, enfin une équipe surtout, parce que Saint-Dié reste costaud chez eux et je pense que ce sera difficile. Mais Chenauve, le dernier match, voilà. Il la faut, ça a l'air. J'espère. Au moins une. À domicile, ce serait bien. Ok, je te remercie Geoffrey. Bonne soirée. Alors avec moi Ludovic Poussin, donc coach de Jura-de-Loire. Alors Ludovic, un match donc un derby contre BBC, dernier du classement. Au quatrième quart-temps, BBC qui revient à 10 ou 6 points. Ouais. Donc déjà une petite frayeur qui commençait à se faire au niveau du jeu. Alors un peu tes impressions sur l'ensemble du match. Déjà je m'attendais à un match pas forcément facile parce qu'effectivement le Besançon a un peu rien à jouer. Donc effectivement aller chercher une petite victoire, qui plus est face à Dole, derby franc-comtois, le deuxième du championnat en plus. Donc voilà, je m'attendais à une équipe assez motivée. Bon maintenant, moi je suis déçu parce que 2 fois on passe à plus 20 et 2 fois on leur permet de revenir. Ce qui est assez frustrant. Alors moi j'essaie de faire des rotations, j'essaie de donner des responsabilités à tous mes joueurs. Je pense que c'est un match où effectivement tout le monde peut se faire plaisir. Et on s'aperçoit que voilà, il y a certains joueurs qui ne tiennent pas leur rang et ça m'embête. Voilà. D'accord. Et maintenant je vais te poser une petite question sur le championnat. Alors un peu pas trop déçu par rapport à Fastad, donc qui a pratiquement en avance. Il y a eu quelques petites erreurs quelques petites défaites qui ont un peu coûté Bon, déjà sur l'ensemble de la saison, on est très satisfait. Voilà, par rapport à l'objectif de début d'année, finir dans le trio de tête ou deuxième, dauphin, c'est une très bonne opération, c'est un super championnat, c'est une belle saison. Maintenant, voilà, je pense que là où on échoue pour l'accession en N2, il y a le match juste avant la trêve de Noël où on va perdre à Vichy, et si on gagne à Vichy, on marque les esprits. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on va perdre le derby à Lons. Et là, psychologiquement, ça nous a fait mal. Malgré tout ça, on était encore dans la course. On était encore co-leader avec Fastad. Et on va perdre à Fastad. Alors la défaite en elle-même à Fastad n'est pas catastrophique. Par contre, perdre de 18 points alors qu'on avait gagné de 12 points, donc on n'avait pas le goal average, c'était trop. C'est-à-dire que ça faisait 2 défaites. Et alors après, catastrophe, on va dire entre guillemets, c'est la défaite à Rixheim. La défaite à Rixheim, elle nous relègue à 2 points plus le goal average, donc 3 points. C'était la messe était dite, quoi. C'était difficile. Donc on s'était fait une raison par rapport à ça. J'ai envie de dire, c'est pas non plus très grave puisque l'objectif n'était pas là au début de saison et c'est peut-être un mal pour un bien. Le temps qu'on s'aguerrisse en N3, on verra comment se passe la saison prochaine et les années à venir. Non, maintenant, moi ce que je note, c'est sur cette fin de saison, on n'agit pas comme le co-leader qu'on a été toute la saison ou comme le dauphin qu'on est là. Je m'attends à plus de maturité de mon équipe et plus de maîtrise sur le match. Un match comme Besançon, sans remettre en cause l'équipe de Besançon et la performance de ce soir, c'est une équipe quand on est à 20 points qu'on doit laisser à 40 points à la fin des 40 minutes. Et on n'est pas capable de le faire. Et je pense qu'on n'a pas les épaules pour le faire. Et donc du coup, je pense que voilà, toutes ces petites choses-là, les petites défaites et le fait de permettre à un adversaire comme ça de revenir, et ça a été le cas contre Rixheim, on a perdu, voilà. Contre Chenauve, on a gagné ric-rac, donc voilà, c'est pas des victoires avec de la prétention, et donc du coup je pense qu'on n'avait pas les épaules pour monter, les joueurs n'étaient pas prêts. Donc maintenant voilà, on a fait une très belle saison, on finira 2e ou 3e. Voilà, à nous de revoir éventuellement les objectifs à la hausse, avec un recrutement aussi en adéquation avec nos objectifs de la saison prochaine. Et puis voilà, mais malgré tout, moi je note qu'une chose, c'est que même si on a encore du mal sur la fin de match, parce que sur l'ensemble du match c'est quand même logique, c'est une victoire de plus, voilà, et au niveau comptable on est 2e, et c'est le plus important. Voilà, donc très belle saison, on est tous contents. D'accord. Eh ben, je te remercie. C'est quand même une note positive qu'il faut Oui, retenir. effectivement. Je te remercie. Avec plaisir.